Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Alors, pour vous les scorpions, j'espère en tout cas que ce mois d'août se déroule bien pour vous. On peut voir que les énergies sont toujours aussi intenses, hein. En tout cas on est très sollicité. Donc on pourrait être un peu fatigué ou en tout cas surmené, hein, avoir un peu ce côté-là qui peut ressortir. Donc on va regarder ici pour vous hein, ce que ça donne pour cette deuxième quinzaine d'août. Pour les scorpions, ascendant ou lunan. Oh, pour ce mois d'août, vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Alors oui, hein, l'énergie cancer ici, donc vous êtes signe d'eau, donc ça c'est très bien. Hein, c'est une énergie que vous pouvez facilement capter. Mais là, on vous invite à prendre soin de vous. Ce sera une période où effectivement, vous aurez besoin de ralentir le rythme, besoin de prendre soin de vous, en tout cas, de prêter attention à ce que vous ressentez, que ce soit physiquement, hein, parce que je parlais de fatigue tout à l'heure. Je sens que pour beaucoup d'entre nous, il va falloir faire attention aux excès, faire attention justement à ne pas trop tirer sur la corde comme on a peut-être l'habitude de faire. En tout cas, si vous avez tendance à avoir un tempérament où vous surpassez vos limites, là j'ai l'impression que ce mois d'août, si on tire trop sur la corde, on va vraiment en payer en faire les frais quoi, hein, en payer le prix fort. Donc faut faire attention à ça. On fait attention à notre corps, on est bombardé d'énergie, de stimuli, de tout un tas de choses qui font que le corps a besoin de plus de temps hein, pour... c'est comme une mise à jour, vous savez, d'un ordinateur, hein, ça prend un certain temps et c'est nécessaire en fait. Donc en fait là il y a une espèce de mise à jour très importante qui ont lieu en ce moment et là il va falloir que le corps, il faut se reposer, il faut faire attention à son alimentation, à son sommeil, son rythme. Nos cellules ont besoin aussi de... j'entends considération. Oui c'est ça, hein, voilà. On a tendance parfois à l'oublier mais bon. Voilà, donc là c'est un peu ça que je ressens pour vous les scorpions, il va falloir certainement prendre le temps de prendre soin de vous, tout simplement. Voilà. Alors, ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de stabilité et de sérénité intérieure. Hein. On va regarder ici avec l'oracle des chakras, donc pour les scorpions, ascendant ou lune en scorpion du 15 au 31 août. Oh les possessions. Objets personnels, finances, biens personnels, trésors, les possessions, évidemment, c'est la notion... c'est l'attachement, vous avez l'impression d'être attaché à quelque chose. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en train de bouger et qui sont en train de changer en ce moment, mais vous êtes attaché à ce que les choses ne bougent pas ou ne changent pas. Donc attention, parce que les possessions, ça veut dire que vous pouvez être trop attaché à quelque chose, à quelqu'un, à un projet, une idée, peu importe, et ça vous fait perdre un peu le fil finalement de la réalité où parfois on est obligé de perdre des choses pour pouvoir construire d'autres meilleures, hein, voilà. Donc là il y a un besoin peut-être de mettre en lumière la notion de possession, peut-être des biens personnels ou une situation que vous cherchez à tout prix à maintenir, alors que peut-être il y aurait d'autres choses, ou peut-être il y aurait peut-être un moyen de faire différemment. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors ici vous avez la carte du plaisir, beauté, sensualité, gourmandise. Oui, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus simple dans les énergies pour vous. La carte du plaisir ici me fait penser un peu à l'énergie du taureau, où on ralentit le rythme. On prend le temps d'apprécier les bonnes choses, vous voyez, c'est ça aussi. Prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites, dans l'instant T. Voilà, il y a un besoin de remettre un petit peu ça en priorité, plutôt que la notion d'avoir ou de posséder. Gagner de l'argent, voilà. Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup oublié
Vous avez mis en priorité le fait de gagner de l'argent, le fait de posséder et d'avoir, et vous en avez oublié la notion de plaisir et de bien-être qui en découle autour. Hein. Donc là, il va falloir switcher, revenir à la notion de plaisir dans ce que vous faites. Hein. On va regarder ici un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les scorpions, ascendant ou lune en scorpion, du 15 au 31 août. Et réveillez-vous, oula. Ok, c'est votre moment, donc réveillez-vous, c'est le moment de changer. C'est le moment de lâcher un petit peu certaines croyances limitantes ou certaines priorités qui sont plus du tout à l'ordre du jour. Il va falloir vraiment remettre du sens dans ce que vous faites et surtout prendre soin de vous. C'est vous la priorité. Hein. C'est votre santé aussi. C'est votre équilibre. C'est votre harmonie générale. Hein. Donc ça, c'est la priorité. Donc réveillez-vous. Lâchez un peu le côté « j'ai peur de manquer je veux encore » parce que sinon, vous avez l'impression de tout perdre hein, si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Et ça génère un stress important et un poids sur les épaules qui est beaucoup trop important pour vous. Hein. Donc là, il y a un besoin de sortir de cette situation, mais je dirais plutôt de cette comment dire, de cette réalité-là. La réalité, la réalité que vous vous êtes créée là, pour moi, c'est pas du tout la bonne. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Il faut revoir un petit peu vos perceptions hein, des choses. En fait, pour certains d'entre nous, on pense que se sacrifier, c'est-à-dire dans un travail où on se dit on n'a pas le choix, on se fait mal, on y va à contre-cœur, on prend... Enfin voilà, c'est difficile, naninana, parce qu'il faut gagner de l'argent et parce que je n'ai pas le choix, parce que sinon je vais perdre ma maison, parce que sinon je vais perdre ceci ou cela. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, on vous invite à changer votre prisme. On vous dit, d'abord, détachez-vous de ce système de croyance et dites-vous, bon, dans quoi est-ce que je pourrais m'épanouir, prendre du plaisir, ramener peut-être la notion de plaisir dans ce que je fais, hein, peut-être que pour certains, voilà, notre boulot, c'est quelque chose qui nous plaît ou qui nous a plu un temps et qu'aujourd'hui, bon, on fait ça plutôt machinalement, mais il y a peut-être un besoin de revenir à cette notion de plaisir, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans notre quotidien, hein, de façon générale, pour pouvoir attirer à soi l'abondance. C'est comme ça que ça marche, c'est pas dans l'autre sens. Si on est dans le sacrifice et dans la douleur où on cherche à forcer les choses parce qu'on veut gagner de l'argent, parce que machin, ça ne fonctionnera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous devez d'abord vous considérer, vous apporter soin, équilibre, harmonie. Voilà. Une fois que vous avez retrouvé tout ça, eh ben, dites-vous qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir et qui pourrait m'apporter justement plus de joie, plus d'abondance, plus de richesse, vous voyez, voilà. Donc là, on vous dit réveillez-vous. Et attention, parce que les mots du corps, hein, ça peut être ça, hein, les signes pour vous montrer, pour vous réveiller. Ça peut être des blocages de dos parce que vous travaillez trop, ou parce que vous êtes trop focus sur la notion de possession. On vous invite à vivre votre rêve, c'est maintenant. Voilà, tout simplement, créez votre propre vie. Il est temps d'arrêter de penser de cette façon-là, il est temps de lâcher un peu le poids des responsabilités et de vous dire « je veux créer ma vie, c'est moi et mon bonheur personnel la priorité ». Et le reste, ça coulera tout seul. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc pour les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose à lâcher. Vous devez lâcher, je sais pas, lâcher un boulot, lâcher un mode de vie, lâcher quelque chose qui vous empêche de vous épanouir, en fait. Voilà. Donc, voyez dans quoi, hein, dans quelle situation. C'est peut-être une méthode, enfin, je sais pas, une routine qui vous piège. Là, c'est l'impression d'être prisonnier de quelque chose parce que vous ne voulez pas lâcher, en fait. Non, je n'accepterai pas de vendre ma maison. Et pourquoi pas? Ça peut être sympa ailleurs aussi. Pourquoi pas si vous avez un rêve en plus? Parce que là, on vous parle d'une envie, d'un rêve, de se dire tiens, et si je déménageais, je changeais de région, ou si, je sais pas, moi je changeais de voie, de travail, ou si je faisais différemment. Laissez-vous
guidé par votre voix intérieure, par vos rêves en fait. Mettez vos rêves en priorité plutôt que les responsabilités. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit là en ce moment. Oui, regardez, vous avez le Sacré-Cœur, c'est une très jolie carte. Passion, amour, communion spirituelle. Vous avez besoin de mettre ça. Il y a une passion que vous devez peut-être développer. Vous devez vous concentrer sur ce qui vous apporte du plaisir. Et ensuite découlera l'abondance et les possibilités et les ouvertures et les choses que... Voilà, l'univers attend que ça en fait. Hein. L'univers n'attend plus que vous vous décidiez enfin à vous tourner vers ce qui vous passionne. Ça peut être dans les relations aussi. Arrêtez de vous accrocher à une relation parce que vous avez construit ça ensemble, parce que vous avez des enfants, parce que y a des fois ça ne marche plus, ça marche plus. Voilà, il y a peut-être autre chose à développer. Et c'est pas grave. Voilà, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la guérison aussi. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une libération, hein, que vous devez travailler sur cette notion de libération. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, les scorpions. Donc du 15 au 31 août, vous avez les ressources. Ouais, mais je pense que c'est par rapport au travail et à l'argent. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc attention à la notion de sacrifice. Hein. Certains, je vous vois enchaîner les boulots ou enchaîner les heures sup ou forcer par rapport à un projet quelque chose là et sacrifier vos vacances ou votre période de repos ou vous voyez quelque chose comme ça. Donc attention. Vous avez quelque chose là à développer. L'artiste, c'est tout ce qui vous inspire, c'est votre créativité, c'est les projets qui vous donnent le sourire, c'est quelque chose qui vous plaît et qui vibre pour vous. Mais là, j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps parce que vous courez après l'argent. Vous courez après peut-être une reconnaissance aussi, pourquoi pas, un poste de travail. Vous courez après quelque chose qui vous enferme dans cette notion de possession et qui vous pousse justement à renoncer à ce qui, au contraire, pourrait vous faire vibrer davantage. Pour moi, il y a une passion, il y a un projet qui peut vous passionner ou une situation qui pourrait vraiment vous faire rêver, mais vous dites non, vous vous punissez d'une certaine façon parce que pour vous, vous devez, je sais pas... vous vous dites non, j'ai pas suffisamment d'argent, ou ma situation n'est pas assez stable, ou ceci ou cela. De toute façon, on trouvera toujours des choses pour ne pas faire ce que notre cœur nous dicte. Hein. En général, c'est là qu'est le blocage, chez vous les scorpions, là, en ce moment. Ok. On va regarder ici avec l'oracle bleu. Donc, énergie d'action et activité, vous êtes dans les ressources, vous cherchez absolument tous les moyens pour conserver quelque chose. Ça peut être conserver un travail qui vous plaît pas forcément, mais conserver une situation par rapport aux ressources, conserver un lieu de vie, conserver des objets personnels, mais qui vous... Voilà, vous êtes attaché à ce genre de choses, alors qu'en fait, non, vous pourriez faire les choses autrement. Donc les études, c'est ça, vous vous renseignez, vous faites des démarches, vous êtes à fond là-dedans. Bon. Le monde animal, c'est votre côté instinctif. Je pense qu'on vous invite peut-être à suivre ce côté plus instinctif. Le côté plus intuitif aussi, où votre cœur vous dit, mais et si ce serait pas le moment de mettre un terme à ça et de, pourquoi pas, tenter quelque chose par rapport à un projet qui vous fait rêver, une idée ou peut-être une opportunité à saisir qui pourrait être pas mal. Vous voyez ? Donc là, il va falloir vraiment... réfléchir, lâcher prise sur la peur de perdre et la peur de manquer pour pouvoir construire peut-être quelque chose de nouveau. Ouais. Lâchez la convoitise. Pour moi, je pense que vous convoitez quelque chose, un poste, une situation, une somme d'argent, un projet, une réussite particulière, mais j'ai l'impression que la vie vous dit, non, en fait, tu ne l'auras pas. Ou alors, non, c'est le moment de laisser ça derrière toi. Et c'est difficile à accepter pour vous, là, tout de suite. Ouais. Vous avez la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez, effectivement, il faut que vous libérez un poids, peut-être un changement de regard sur la notion de priorité ici, pour pouvoir justement conquérir ce rêve, conquérir quelque chose qui vous attire et qui vous parle, votre côté artiste, votre côté inspiré, une passion, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous avez le temple ici. Le temple, c'est vous.
c'est votre fort intérieur, c'est votre voix intérieure, c'est aussi là où tout est serein, là où tout est parfait, hein, le temple, le centre, on appelle ça aussi. Hein, retourner en son centre, c'est ça, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi pour se dire ok, j'ai envie de vivre un rêve, j'y vais, même si les conditions sont pas idéales, même si les ressources sont pas idéales non plus, mais là il va falloir lâcher prise sur la notion de possession et prendre des risques peut-être pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a la possibilité d'avancer sur ce sujet-là et de pouvoir travailler sur la notion de libération d'un attachement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. L'ego, bah oui, l'ego, il veut pas lâcher en fait. L'ego, c'est votre côté un peu contrôlant. Vous savez, quand vous voulez tout contrôler, tout maîtriser, et que la vie vous montre hein, que bah non, ça se passera pas comme ça, que là, vous devez renoncer à quelque chose. Et ben vous vous y accrochez et vous bec et ongles et vous vous dites non, hors de question, je ne me laisserai pas ça filer entre les doigts ou je ne laisserai pas ça. Voilà. Et ça, bah ouais. C'est marrant parce que vous avez une relation miroir qui vous montre justement là où vous en êtes. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous... Alors, soit quelqu'un justement qui est dans la même situation que vous, mais que vous allez vous dire mais c'est n'importe quoi, regarde, elle pourrait être heureuse ou il pourrait être heureux en changeant de boulot ou en changeant de situation. Pour vous, ça vous paraît évident, alors qu'en fait, vous faites exactement la même chose. Ça peut être ça aussi. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui vit totalement le contraire, quelqu'un qui est dans le lâcher-prise, qui finalement s'est détaché un petit peu du côté matériel, du côté priorité, qui n'a pas du tout les mêmes priorités que vous, et qui peut vous faire miroir, et qui peut comme ça vous montrer justement ce qui peut vous agacer, et ce qui peut vous... vous montrer quelque chose. En tout cas, il y a une relation ici qui vous pique au vif, là, pour que vous puissiez réaliser la situation dans laquelle vous êtes. Donc, réveillez-vous. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Il y a peut-être un conflit, une dispute ou un truc qui va vous permettre de... ça va toucher votre ego, hein, d'une certaine façon, et vous allez pouvoir vous réveiller, là. Donc, prenez ça comme un signe. Les scorpions. La fidélité. La relation de confiance, le chagrin, vous voyez, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pour ça que vous allez être piqué au vif. Ouais, c'est un homme, hein, c'est une énergie masculine. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui pourrait vous jouer des tours sur la notion de fidélité. Ici, la fidélité, ça peut être aussi dans une relation, c'est les valeurs que vous accordez à une relation. Mais sachez qu'on n'a pas tous les mêmes références, les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes convictions, notre curseur peut être différent. Donc il y a des personnes qui vont être très exigeantes envers leur partenaire ou tout simplement envers leurs amis, et d'autres qui seront beaucoup plus ouverts et beaucoup plus souples. Et là, pour moi, il y a une relation qui fait écho à ça. Il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à la notion de fidélité et de respect, peut-être aussi, par rapport à une personne ici. Donc ça va vous piquer, voilà. Et on a la notion de voyage, quelqu'un peut-être qui prend le large, quelqu'un qui s'en va, quelqu'un qui décide justement d'accomplir un rêve, quelqu'un, et vous vous sentez peut-être abandonné, vous vous sentez peut-être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, où vous vous dites, mais pourquoi moi ça marche pas, voilà, parce que vous avez besoin de renoncer à quelque chose, vous avez besoin de laisser partir quelqu'un ou une situation pour vous concentrer sur autre chose. Ouais, les autres. Pour moi, il y a quelqu'un qui se détourne vers les autres. Quelqu'un peut-être qui peut s'éloigner de vous. Que ce soit physiquement ou tout simplement parce qu'elle est intéressée ou qu'elle a envie d'évoluer dans un groupe d'amis ou dans un groupe de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Je sens vraiment l'éloignement d'un homme ici dans votre entourage. C'est quelque chose qui vous chagrine parce que pour vous, vous avez donné votre totale confiance, ou en tout cas vous avez donné... vous vous êtes promis des choses, et en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle est en train de se faire de nouveaux amis. Enfin, moi, je sens plutôt le côté amitié ou familial, mais
quelqu'un qui a envie de découvrir le monde. Un voyage, c'est découvrir d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes, ça peut être ça. Hein. Et du coup, ça vous pique au vif, là, parce que vous dites, bah quoi? Ça veut dire que, voilà, hein, voyez, vous voulez conserver cette relation comme elle était avant, mais les relations, elles évoluent, en fait. Bah, tout simplement. Et là, il y a quelque chose qui vous fait travailler à ce niveau-là. Les scorpions. On va regarder quel est le message du tarot des fées. Donc du 15 au 31 août. Donc là, vous comprenez finalement que vous devez laisser partir quelqu'un ou une situation ici. C'est le moment de vous réveiller et de vous concentrer sur vous et vos rêves et vos priorités. D'accord ? Vous ne pouvez pas contrôler les choses qui s'en vont et vous ne pouvez certainement pas contrôler les autres. Ça, c'est voué à l'échec. Et oui, vous avez la 6 de l'hiver. Des changements positifs arrivent. Un soulagement bienvenu en ces temps de troubles. Voyager ou déménager. Ben voyez, peut-être que c'est vous qui partez en voyage. C'est vous qui allez peut-être vous éloigner aussi de certaines personnes. Hein. Donc des changements positifs. On vous rappelle ici que tout ce qui est en train de bouger et changer, qui peut vous amener un lot de stress et de peur, c'est positif. Donc ayez confiance à la suite. Voilà les scorpions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.